Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler du secteur de l'automobile, du service de l'automobile, avec des bonnes nouvelles. Tiens, justement, on accueille Guillaume Faury. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors, c'est votre présence annuelle, parce que chaque année, vous retravaillez ces chiffres. C'est la date anniversaire. Et c'est vos datas qui sont déployées. On va voir qu'il y a plein de bonnes nouvelles. Délégué général de l'ANFA, merci d'être là. Avec une étude qui dit quoi? Que malgré des ventes de voitures neuves qui baissent, il y a quand même aujourd'hui un énorme appel d'air de recrutement. Vous recrutez beaucoup dans votre secteur. Alors complètement, je vais juste redire qui on est. Donc, Très important. La NFA, c'est l'Association nationale pour la formation automobile. Donc nous, si on devait faire simple, c'est de s'assurer qu'aujourd'hui, en fait, les compétences qu'on a justement dans les services automobiles, donc les garages, les concessions, on a les compétences qu'il faut pour traiter le client, pour réparer, et qu'on a aussi les compétences pour l'avenir, puisque ça c'est important. Et pour cela, on s'appuie sur un observatoire qu'on a en interne, et justement qui produit un certain nombre de publications, dont celle que vous évoquez, qui est sortie à l'automne, très simplement, avec de très bons chiffres, puisqu'en fait, on fait une année record en recrutement, 70 000 recrutements donc en 2024. On a un périmètre qui est de 500 000 actifs, donc c'est assez conséquent. Et il y a une part notable également de l'alternance dans ces recrutements. On voit ça malgré le fait aussi que l'alternance se porte moins bien pour les raisons liées au fait que l'État investit moins. Le secteur se porte bien. Vous avez un petit peu une ventilation qu'on voit un peu les métiers, parce qu'on parle des métiers techniques, il y a les mécaniciens, les carrossiers, il y a aussi les vendeurs, il y a tous les métiers. Complètement, il y a tous les métiers, je vais y revenir. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est cette hausse de recrutement qui est de l'ordre de 20%, qui est assez conséquente. Elle est vraiment portée essentiellement par l'activité après-vente. Aujourd'hui, en fait, vous avez un âge moyen du parc qui est en train de dériver gentiment vers les 12 ans. Donc, qui dit un parc qui vieillit, dit réparation assez souvent. On a tous en tête ces 3 semaines, voire des fois 1 mois d'attente qu'on peut avoir. C'est pire qu'un médecin, pratiquement. Ça vient aussi du fait qu'on a du mal à recruter. Et aujourd'hui, il y a 8000 postes à pourvoir dans l'ensemble de nos réseaux, donc c'est assez important. Et si on devait dire les postes qui étaient les plus demandés, vous avez mécanicien auto. On en a quand même recruté 17 000, justement, en 2024. Wow. Et il nous en manque encore. Donc, vous avez, si on devait citer le top 3, vous retrouvez ça. Vous retrouvez les métiers administratifs aussi, on n'y pense pas assez souvent, mais les secrétariats de livraison. Et également, vous avez aussi la carrosserie peinture, donc des métiers du manuel, où aussi on a des très gros besoins. Et là aussi, vous avez des délais aujourd'hui très importants sur la carrosserie. Donc, vous nous dites quand même qu'avec ces bons chiffres, les délais vont se réduire parce que vous avez recruté plus de mécaniciens, plus de carrossiers peintres ou pas? C'est le but. En fait, derrière, ce manque de main-d'œuvre, aujourd'hui, il pénalise aussi le business de nos affaires. Donc aujourd'hui, si on arrive à pourvoir ces postes, on crée de l'emploi déjà d'une part, mais également derrière, on va générer quand même de la satisfaction client. Aujourd'hui, vous avez des délais qui sont quand même trop longs. Avec un argument que vous évoquez sur le plateau et que le grand public voit, moins d'achats de voitures neuves en concession, et donc de fait, l'activité bascule sur du véhicule d'occasion ou du véhicule qu'on emmène plus loin. J'ai envie de dire, c'est pas une aubaine, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les garagistes qui vont recevoir les voitures un peu plus régulièrement. Complètement. Nous, on les voit plus souvent, ça c'est certain. Et j'ai envie de dire aussi, et merci de nous donner la parole d'ailleurs, quand on parle automobile, on entend beaucoup quelque chose qui est un petit peu, qui sonne un peu marasme, en tout cas pas des bonnes nouvelles. Mais c'est surtout vrai du côté des constructeurs. On entend parler du retard sur l'électrique. Ok, dont acte. Nous, aujourd'hui, dans les services automobiles, on est des services de proximité. On est là pour rendre le client heureux, en tout cas... Sur tout le territoire, pour le préciser. Exactement, et qu'il puisse... on prend soin de sa mobilité, de son véhicule, que ce soit une moto, que ce soit une voiture. Et aujourd'hui, en fait, on est quand même sur des jobs clés qui sont effectivement de proximité et non délocalisables. Et ça, c'est important de le dire. Avant de nous quitter, quand même, comment vous expliquez cet engouement? Parce qu'il y a eu quand même un désamour des métiers manuels, de la mécanique auto, on a les mains dans le cambouis. Il y a quand même cette image-là. Comment vous expliquez que le secteur repart et renaît de ses cendres? J'ai envie de dire, d'une part, il y a tout ce qu'on fait au sein de la NFA et au niveau de la branche pour justement donner de visibilité. Pour donner de la visibilité, pour faire des campagnes de communication. On va relancer en 2026 une énorme campagne très mass média qui va toucher le grand public. Et puis également, on s'associe à des très grands concours. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler sur ce plateau, mais les World Skills, je
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est la compétition, quelque part, les Jeux Olympiques des métiers. Et nous, on a quand même 5 métiers représentés chaque année. Et vous gagnez quoi? Mécanicien, carrossier? On a mécanicien, carrossier, on a technicien véhicule électrique, moto également. Et puis, on a également le véhicule industriel. Donc on a vraiment, et on a des champions en la matière. Et c'est un super vecteur de communication vis-à-vis des jeunes. On fait venir des collégiens par et on s'amuse parce que ici. Et on s'amuse et on est dans quelque chose d'utile. Merci Guillaume Faury. Merci. Voilà enfin des bonnes nouvelles pour parler d'emploi et de recrutement. Ça a bien recruté et j'imagine que vous allez continuer à accélérer pour l'année 2025-26 dont on aura les chiffres en octobre-novembre 2026. Merci Guillaume Faury, délégué général de la MFA. Merci à vous tous et toutes qui nous accompagnez par vos messages et votre fidélité. Merci à toute l'équipe, merci à Loïc à la réalisation, merci à Paul au son et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.